Shalom à tous, on se retrouve avec Laura Ben Shushan ce soir pour un cours sur Merot Haïmouna, qui sont organisés par l'Ilmod, Mechila, et Baslacha Rav Mechavod. Bonsoir, on y va. Alors, c'est pris du livre Marie Aria, page 70. Meorot Haemouna, ce qui veut dire les lumières de la foi. Haemouna ena lo sechel velo regesh. D'abord, avant tout, c'est l'action de base de comprendre que l'Haemouna n'est ni l'intellect, ni le sentiment, contrairement à ce que les gens ont l'habitude de croire. Il y en a qui sont plus intellectuels, ils disent que l'Haemouna est un fruit d'une conviction intellectuelle, et d'autres qui ont une tendance un peu plus émotionnelle, ils ont tendance à dire que l'Aïmouna, c'est une sorte en fait de sentiment très très fort. Donc le Rav met les choses en place. L'Aïmouna est ni l'un ni l'autre. Ces deux éléments sont trop petits quant à l'Aïmouna. Donc qu'est-ce que c'est l'Aïmouna? Et la Giloui Atzmi Eter Esodi Shel Mahut Neshama. C'est le dévoilement le plus essentiel de l'essence même de l'âme. C'est toute l'âme entière. Comme on le sait, l'âme, le nefesh, a quatre forces, c'est-à-dire qu'il peut s'exprimer de quatre manières, qui est Sechel Regesh Dimoyen de Ratson, qui est l'intellect, le sentiment, ou bien le centre des sens, l'imagination et la volonté. Tout cela ne sont que des expressions secondaires de l'âme. L'expression la première, la capacité première de capter l'existence bien avant même l'essence est bien plus haut que le sentiment, est bien plus haut que même l'intellect, c'est ce qui s'appelle la neshama, ce qui s'appelle la Emouna, qui elle est capable de capter toute l'existence entière et pas un aspect de l'existence, et donc elle nous amène à une certitude. C'est la seule chose qui nous amène à une certitude, car toute démonstration intellectuelle a toujours une contre-démonstration qui remet en doute la véracité de la première. Donc tout ce qu'on peut appréhender et comprendre par l'intermédiaire de cet outil qui s'appelle l'intellect est toujours sujet au doute. La seule chose qui est dans la certitude absolue, eh ben, il n'y a que la Emouna qui est capable de nous amener à cela. Parce que c'est toute l'âme et non pas une partie de l'âme, une fonction de l'âme. Donc, la Gilou Yatzmi Ayoter Yesodi Shel Mahut et Neshama, le développement essentiel, le plus fondamental de l'essence même de l'âme. Chez Tzach Ladrich Rotab et Trunata, évidemment, il faut savoir la gérer selon sa nature propre, l'âme. Ou que chez El Mashritim et Darka Ativila, si seulement on pouvait ne pas détériorer son cheminement naturel, sa manière d'être naturelle, alors elle a besoin d'aucun autre contenu ou bien d'aucun autre outil pour la maintenir. Elle se tient d'elle-même, elle est forte, elle est solide, elle a besoin de rien. Et malheureusement, parfois, on a porté atteinte à sa nature et donc on a besoin de lui rapprendre à marcher comme il le faut, donc on lui achète des béquilles. Mais ce sera toujours de deuxième choix. Et là, Imotsa Be'atzma et Akol. L'Emouna trouve d'elle-même tout, et elle a besoin de rien d'autre. Be'et Ichalesh Aora, seulement lorsque sa lumière s'affaiblit, pour toutes sortes de raisons, parce qu'on a vécu dans une ambiance d'hérésie, parce que on a subi des crises, peu importe. Donc lorsque la Emouna s'affaiblit, Asba Sechel Varegash Lefnos Derech Lefanet. Ce n'est qu'alors qu'on a une certaine nécessité, disons, de céder de l'intellect, mais du sentiment, pour frayer un nouveau chemin devant elle. Les gammes Az, Sircha Az, la date et Terka. Et même dans cette situation, il ne faut jamais qu'elle oublie sa valeur, qui est bien au-delà de toute investigation intellectuelle et de toute recherche
fondée ou toute quête du sentiment. Donc, même dans cette situation où elle est malade, où elle a été affaiblie, elle a besoin d'être aidée par l'intellect et le sentiment, il faut toujours qu'elle garde sa conscience propre de sa propre valeur. Chez l'homme échartéa, qu'en aucun cas, ses serviteurs, qui sont le sechel et le regesh, l'intellect et le sentiment, hemina matsuta, il réalise sa propre essence. C'est-à-dire, vu qu'elle a eu besoin de l'aide du sechel et du regesh, elle pourrait se tromper à croire que la conclusion à laquelle elle arrive maintenant sont le fruit vraiment du sechel et du regesh. Eh ben non. Ils ont fait Sarakol que susciter l'âme à retrouver sa nature première, qui est la Emouna. Mais en aucun cas, ils sont une alternative à l'Emouna. Ils ne pourront jamais remplacer l'Emouna et arriver à la même certitude que l'Emouna. Des fois, si vous donnez un exemple, c'est comme si quelqu'un qui a perdu la mémoire, il est amnésique. Et donc, il veut se retrouver ses repères. Il ouvre son calepin, il voit Brigitte. C'est qui Brigitte? Ah, c'est ma femme. Ah, enchanté. Après, il voit, je sais pas, Jacob. C'est qui Jacob? C'est mon fils. Enchanté. Et maintenant, lorsqu'il dira Brigitte, c'est pas le fruit de sa lecture sur son calepin, mais ça n'a fait que réveiller une mémoire qui était estompée. Et il retrouve sa véritable mémoire première. L'Emouna s'est estompée pour toutes sortes de causes. Alors j'ai eu recours au sechel et au regesh, à l'intellect et aux émotions, et alors je la réallume. Donc elle redevient à nouveau la reine qui gère la personnalité, et non pas ces serviteurs-là qui l'ont aidé à réapparaître. Donc, chez Tiek Voura, Betal Moshava, maintenant qu'elle va reprendre sa stabilité sur son siège qui lui est adéquat. Alors, quand ça est fort et quand tu es conscient de la primordialité, disons, de la Emouna, alors le sechel et le regesh, l'intellect et le sentiment, peuvent s'adonner à frayer un chemin pour son expression. Et de continuer ces deux outils-là, ces deux servantes, trouver toutes sortes de moyens intellectuels, moraux, qui viennent nettoyer le champ, on va dire, de toutes les entraves. Le champ de la Mouna, le chemin de la Mouna vers Dieu, qui avait été rempli de toutes sortes d'épines, de trous et d'entraves, vient le Sechel et le Regesh et nettoie le chemin pour que la Mouna puisse y aller dessus en toute sécurité. Vous voyez la définition? La capacité de voir que la Emouna a, qui est spécifique à la Emouna. Rien ne t'amène à une perception, à une vision des choses authentique telle qu'elle est, comme la Emouna. Pourquoi? Car la Emouna est une partie de Dieu. C'est en d'autres termes, c'est quoi la Emouna? Le divin qui se trouve en toi, c'est lui qui te permet de percevoir l'existence telle qu'elle est, tout comme Dieu perçoit l'existence telle qu'elle est, et non pas de manière subjective. Donc, la partie divine qui est en toi, qui est en fait l'essentiel même de ta personnalité, a une perception de l'existence telle que Dieu a une perception de l'existence. Et évidemment que la perception de l'existence de Dieu, elle est objective, absolue, et non pas subjective et partielle. Donc, Atem, Bene El Chayetem, vous êtes les enfants de Dieu. En quelque sorte, vous avez aussi une capacité divine, comme Dieu, de percevoir l'existence telle qu'elle est. Et ça, c'est la Emouna. Si vous avez des questions, seulement de les poser parce que ça va en se compliquant. Il n'y a pas de questions, donc... C'est déjà un peu compliqué. Non, s'il n'y a pas de questions, je ne sais pas si vous avez compris ou bien je suis en train de faire un monologue. Donc, je ne sais pas à quelle hauteur parler. Donc, ça aide énormément quand il y a des questions. Au mieux... Moi, je voulais vous dire, quand on dit j'ai la Emouna, je crois enfin, je ne dis pas je crois en Dieu, mais j'ai la Emouna. Je sais pas, c'est quand même Regesh, Sechel et tout ça en même temps, non? Enfin, pour nous. Si vous dites tout ça en même temps, oui. Mais si vous dites une d'entre elles, non.
D'accord. C'est comme Ouais. si, quand je dis, euh, quand je chante, c'est mes cordes vocales qui chantent? Évidemment que non. Ouais. C'est ma pensée, c'est mon sentiment, c'est ma volonté de chanter, c'est mon imagination sur laquelle qui me donne la muse. Toutes Ouais. les forces sont en effervescence quand je suis en train de chanter. D'accord. Ouais. Quand Donc, je suis mamie de toute mon âme, avec tout ce qu'elle comprend en elle. Donc, en même temps que je suis mamie, j'essaie de comprendre ce que je suis en train de vivre. En fait, mm. l'éamine, c'est vivre l'existence telle qu'elle est, avec toute ma personnalité. Donc Non c'est pas la partie éloquite qui nous fait faire ça, quoi. Enfin, qui nous. qui n'est autre que toute ma personnalité. Je n'ai rien d'autre en moi D'accord. que la partie divine. Donc, c'est Ok. ça la J'ai différence. compris. Lorsque j'ai une approche intellectuelle, eh ben, je capte l'existence seulement dans l'aspect intellectuel et par Mm. l'outil intellectuel. Quand je Mm. suis en état d'émotion et je suis enthousiasmé d'un événement, de même, je capte l'existence par cet outil qui s'appelle le sentiment. Donc il faudrait réunir tous les mouvements, Breslev et compagnie, pour avoir Réunir, le c'est un mot sens. trop faible. Ah oui. C'est encore une fois euh, composé de manière artificielle toutes sortes de choses. C'est de retourner à la source de toute celle-là, D'accord. J'ai compris. qui Ah, donne vie à tout Todarabah. ça, qui fait fonctionner tous ces outils. Tout ça ne sont que des outils, il faut savoir. Mm. De la même manière que ma main est un outil aux mains de ma personnalité, mes pieds, mes oreilles, mon odorat, mes yeux, et bien mon sentiment aussi est un outil qui va capter une certaine situation et me dire que cette situation, elle est vraiment enthousiasmante. Ou bien cette situation, elle est vraiment attristante. Mm. Mais tout ça, c'est dirigé par la partie divine en nous, c'est Eh ça? ben, la partie divine qui est en nous, c'est ma personnalité et je n'ai rien d'autre. C'est pas une D'accord. partie de ma personnalité, c'est J'ai toute ma compris. personnalité. C'est mon J'ai tout. compris. C'est clair? Todarabah. Donc, Oui, oui, c'est clair. d'avoir une approche des Moulins, c'est d'avoir une approche entière. Et c'est ce qui amène à une certitude. Rien n'est aussi certain que la Moulins. C'est-à-dire la Moulins, c'est le fait même de vivre et de vivre la vie, d'en être conscient totalement, bien que j'aime pas le mot conscient parce qu'il appartient au lexicon de l'intellect, de le vivre entièrement. Et donc, ça m'amène une certitude. Et les gens normaux ne se posent pas la question s'ils vivent ou ils vivent pas. Donc, ils ont des problèmes psychologiques. De la même manière, mon appartenance à mon peuple. Je ne me pose pas la question si j'y appartiens ou j'appartiens pas. Je suis en plein combat à la guerre et on me tire de tous les côtés. Je me dis pas, et au fait, qu'est-ce que je fous là? Peut-être que je suis pas juif, Birlal. On se pose pas des questions pareilles. C'est totalement évident. Et c'est pas besoin d'avoir des démonstrations intellectuelles pour me prouver que j'appartiens à mon peuple. De même, mes parents. Ben, tout ça, c'est la chaîne de la vie. De son origine, le divin. Donc, j'ai une émouna parfaite au divin. Une certitude du divin qui se trouve en moi et qui se trouve dans toute existence. Une certitude de la matrice de mon existence, qui est la nation. Et la deuxième matrice, qui est ma maman et mon papa. Ce sont les deux chaînes intermédiaires qui m'apportent la vie. De l'existence divine première, à travers Knesset Israël, qui est l'âme générale collective qui traverse toutes les générations, qui rayonne en moi, donc qui est la matrice nationale qui me fait exister, et ma charnière dernière, qui sont mes parents. Et comme je l'avais dit une autre fois lorsqu'on avait étudié le sujet de l'Emouna, c'est la raison pour laquelle il y avait des avirs avec Imecha, tu respecteras ton père et ta mère, ne se trouve pas à gauche dans l'étape de la loi, mais à droite. Et comme on le sait, à droite, ce sont les mitzvot envers Dieu, et à gauche, les mitzvot de l'homme envers autrui. Donc, on lui supposait que papa et maman, ils sont en chair et en os, ce sont des hommes, donc ils auraient dû être à gauche, les mitzvot qui les concernent. Et bien, on verra que non, ils sont à droite. Parce que tu te trompes, papa et maman, ce ne sont pas des hommes, c'est ton Dieu. Ce sont eux qui t'ont transmis la vie divine. Donc, d'une certaine manière, ils appartiennent plus à la catégorie du divin. À tel point que, si je ne me trompe, le Ramban, il dit que tout ce qui concerne Dieu comme Anochi Hashem Elokecha, Olo Yelecha Elokim Acherim, je suis l'éternel ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu, c'est aussi vrai concernant tes parents. Je suis ton père, et tu n'auras pas d'autre père. Je suis ta mère, et tu n'auras pas d'autre mère. Parfois, il y a des salauds qui voient une personne âgée qui est en train de mourir,
Alors il commence à s'approcher d'eux, leur faire des câlins, et tout ça pour avoir leur héritage, quand il s'agit de vieux qui n'ont pas d'héritier. Alors il dit, tiens mon père, tiens ma mère. Lo, lo elecha Elohim acharim. Mis à part le fait que c'était une hypocrisie et une supercherie, mais c'est aussi un lave de héritage, lo elecha Elohim acharim. Tu n'auras pas d'autre Dieu, tu n'auras pas d'autre père. Parce que c'est Sheret Achaim, la chaîne de la vie. Donc ces trois éléments, envers eux, on a une certitude. Donc on continue. Donc on en revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, que même lorsque la Emouna s'est affaiblie, c'est comme si tu t'étais cassé les jambes et tu as besoin de béquilles. Et ne jamais croire que les béquilles remplacent tes jambes. C'est juste le temps de te réhabiliter et de retrouver tes jambes. Donc, c'est la date. Non, j'en étais là. Et même tous les autres moyens que, aussi bien le sechel que le regesh, t'amènent, et la morale même, qui trie et qui écarte tous les entraves qui t'empêchent de te rapprocher de Dieu. Tout cela ne sont que des outils secondaires. En aucun cas ne réalise l'âme dans son état premier. Et donc cette vision, cette appréhension, cette manière de capter les choses qui est spécifique à l'Emouna. Et pourquoi elle est spécifique à l'Emouna? Car l'Emouna, c'est le divin qui est en toi, qui te permet de capter les choses d'une telle manière telle que Dieu le capte. C'est ça ce qui permet de s'élever à la lumière de la prophétie. C'est-à-dire, pour ainsi dire, la Emouna dans son paroxysme, lorsqu'elle se développe au mieux, elle amène l'homme à la prophétie. Et si on chute à niveau, on ne s'enlève pas au summum, mais on arrive à mi-chemin, disons, eh ben, au moins on en arrive au roi HaKodesh. Le roi HaKodesh, c'est pareil. Ça provient de la Emouna. Ce n'est pas du Sechel. C'est une capacité de percevoir l'existence bien en-delà du Sechel avec toute mon âme. Au plus, c'est la prophétie, un peu moins le roi HaKodesh. Mais chez Gamel et Yordim, les familles, alors parfois il arrive que ces deux éléments précités, comme la prophétie et l'Esprit Saint, parfois eux aussi, ils chutent, ils s'habillent, on va dire, les familles, ou mit achim, et ils s'unissent, avec l'intellect et avec le sentiment dans le cheminement de leur développement. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a toutes sortes de niveaux, par exemple, de Gilou et Elionavi. Le développement de l'ange qui s'appelle Elionavi, qui était un être humain et qui s'est transformé en ange, mais qui reste toujours un être humain en même temps. Ça peut être face à face, carrément. Il y a des grands sadikim qui auront le mérite de le rencontrer face à face et même de s'asseoir avec lui à tabler et d'étudier avec lui la Torah. Vous parlez de qui? Je n'ai pas compris. Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi. Le prophète Élie. Et ça peut être un niveau un peu plus bas, qu'il y a un sentiment de l'âme d'Eliyahu Hanavi qui se joint à mon intellect et qui me fait comprendre les choses. C'est-à-dire, je suis en train d'étudier, il y a des choses que je n'arrive pas à comprendre, et tout d'un coup, j'ai un éclair et je comprends. Alors, de manière métaphorique, c'est dit dans la Gemara, Sachli Eliyahu Be'oznai. Eliyahu Hanavi m'a chuchoté ça dans l'oreille. Ça veut dire qu'il y a une intervention de l'âme d'Eliyahu Hanavi qui fait que mon sechel maintenant est plus apte à capter la vérité divine. C'est aussi un niveau de Roi HaKodesh, moindre que la rencontre face à face, en chair et en os, peu importe, si aujourd'hui il est âme, il est ange de Eliyahu Hanavi. Donc, quand on parle de Roi HaKodesh, de l'Esprit Saint, ça peut apparaître dans les niveaux les plus hauts, comme la prophétie, un peu moins haut dans le Roi HaKodesh, et des fois, ça apparaît par une compréhension profonde des choses, et en fait, c'est camouflé sous forme de sechel, d'intellectualisme, de rationalisme, mais en fait, c'est une compréhension divine qui s'habille dans l'intellectualisme, et de même dans le sentiment. Un sentiment très très fort
d'amour d'Israël, d'idéalisme. Ça peut apparaître aussi au niveau d'une volonté de faire, d'établir la justice, comme le Rambam en parle dans le Moreh Nevuchim, deuxième tome, chapitre 45. Tu te trouves dans une situation d'injustice flagrante et tu ne peux pas supporter cette injustice, tu rentres dans le tas et tu arrives à neutraliser tous les méchants et sauver l'innocent. Si un tel événement t'arrive, dit le Rambam, chasse que c'était Ruach Hashem. C'est l'esprit divin. Bien que cet esprit divin ne t'a pas fait déceler toutes sortes de secrets de la Torah, ni de voir le futur, sa manière d'agir, cet esprit divin, c'est de renforcer ta volonté, qui était à une certaine mesure, et qui s'élève 100 fois plus, 1000 fois plus, et une volonté divine. C'est très forte, une volonté de faire. C'est la date. Mais tout cela, on doit savoir, ça appartient au monde de la Emouna. C'est la date. Il faut le savoir. À vrai dire, on ne peut pas s'adresser à Dieu, ni avec le sechel, ni avec le regesh. Le sechel est trop petit comme outil pour atteindre Dieu. Let marchavat et fissa barklal, dit le Zohar. Aucune pensée ne peut te saisir. Et le regesh aussi. On pourrait croire que dans la prière, à l'aide du regesh, on arrive à Dieu. Donc, on essaye. Le regesh non plus n'est pas un outil assez sophistiqué pour capter l'infini divin. Mais Kalvachomer, Beshum Khush, à plus forte raison avec aucun des sens, ce qu'ont cru les autres nations, et c'est pour ça qu'ils ont fait des idoles. Ils ont besoin de palper avec leurs doigts, avec leurs oreilles, avec leurs yeux, de toucher la matière. Et c'est comme ça qu'ils ont chuté. Tous les idolâtres, y compris le christianisme, qui a mis une statue dans son église qui représente Jésus, qui est, comme on le sait dans le christianisme, l'incarnation ou bien la concrétisation même du divin. Donc, une idiotie universelle qui a réussi à berner 2 milliards de personnes, si ce n'est plus. Ça paraît incompréhensible, mais historiquement parlant, ça a existé jusqu'à il n'y a pas longtemps. Aujourd'hui, le christianisme est mort. Plus personne, mis à part quelques paysans péclos, comme on dit, ne croit plus à ces idioties. Mais quand même, pendant 2000 ans, il y a eu environ 1 milliard, si c'est plus, ou 2 milliards de personnes qui ont cru à ces sottises, que le divin avait incarné, était même encore plus, des idioties encore pires, parce que Monsieur Joseph, qui était marié avec Marie, voit tout d'un coup sa femme enceinte. Il dit, ben, c'est pas moi qui l'ai fait, ce bébé. D'où il sort? Ah non, 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 n'aie crainte, c'est le bon Dieu qui m'a mis enceinte par l'oreille. Je sais pas pourquoi elle a choisi l'oreille. Et toutes sortes d'idiots ont crié à cette église. Et tout ça provenait d'une volonté de toucher la divinité par les doigts. Parce que c'est trop abstrait, etc. Donc évidemment qu'on ne peut pas capter Dieu ni par le sechel, ni par le regesh, ni par l'essence. Ki im baïmouna, que par la émouna. Donc on a en nous, de la même manière que les yeux peuvent voir des objets, les oreilles peuvent écouter des sons, les doigts peuvent ressentir avec le toucher, l'intellect peut comprendre les lois qui régissent l'existence. Par exemple, tu vois un oiseau voler, tes yeux n'ont vu qu'une masse de chair, mais ton intellect est capable de comprendre quelle est la loi qui permet à cet objet de ne pas être attiré par la force qui attire les objets vers la Terre. Et une fois que tu as compris cette loi qui est totalement abstraite, tu peux l'appliquer et faire des avions. Donc l'intellect a cette capacité de capter les existences abstraites, les lois qui régissent le monde. Le sentiment est capable de capter une situation émotive ou émotionnelle. Eh bien, il y a en nous une autre antenne, qui est une antenne grandiose, qui capte toute l'existence tout entière dans tous ses aspects. C'est la Emouna. Et capte le divin qui est en elle. Donc, elle a une perception du divin qui est en elle, dans la personnalité, et donc elle en arrive à une certitude totale. Donc, le divin, aussi bien en dehors de nous qu'à l'intérieur de nous, ne peut être capté, saisi, que par la Emouna. Aucun autre outil n'est à même d'amener l'homme
à rentrer en contact avec Dieu. Mais Tfila et Emouna. Et la prière aussi, c'est Emouna. Donc on a toujours dit Ulovdo Bechol Rafrem, Yavoda Shebalev, Tfila, le travail divin qui est avec le cœur, c'est la prière. Et directement, on est tombé dans le piège en disant que le cœur, c'est les sentiments. C'est pas toujours évident dans la Torah. Par exemple, vous avez remarqué, Velibo Yavin Beshavera Falo, son corps comprendra. Le cœur, en fait, c'est aussi une métaphore. Le cœur étant le centre de vie, donc c'est la vie par excellence. C'est pas seulement le sentiment, c'est toute la vie qui passe dans le cœur. Le cœur arrête de battre, et ben c'est la mort. Du point de vue pratique, normalement, jusqu'à il n'y a pas longtemps, on fixait le moment du passage de la vie à la mort par le fait que le cœur arrête de battre. Sauf après, on a compris qu'il bat parce que le cerveau lui donne un ordre. Donc, ça dépend pas du cœur et du cerveau, sans quoi quelqu'un qui est entretenu de manière artificielle avec toutes sortes d'appareils qui fait que son cœur continue de battre, mais son cerveau, depuis bien longtemps, a arrêté son activité, on peut pas dire qu'il est vivant, il est mort. Quelqu'un a retiré la prise et tu vois qu'il arrête. Mais quoi qu'il en soit, tant que le cœur bat, la vie se trouve. Donc, quand on dit que servir Dieu de tout son cœur, ou c'est-à-dire servir Dieu de toute sa vie. Donc, quel est le travail de Dieu de toute sa vie, de manière entière, complète? C'est la tefila. Alors que l'étude de la Torah, on pourrait se tromper à croire que c'est seulement une démarche intellectuelle. Sechel. La prière, on en vient de toute son âme. Ça s'appelle shfichut nefesh, le déversement de son âme. Donc même la prière, il ne faut pas se tromper à croire que c'est une manière de percevoir le divin par le biais du sentiment. Non, par le biais de la émouna, qui est cette capacité de saisir la totalité de la chose de manière certaine. Donc, quand on vient à vouloir se rapprocher totalement du divin, la prière, tefila, qui veut dire tfilin, qui veut dire kesher, qui veut dire un contact, un lien, se fait par le biais de l'émouna. Et de même, ira ve'ava, la crainte de Dieu, l'amour de Dieu. On pourrait aussi par erreur mettre ça dans la catégorie du regesh, du sentiment. Non, ce n'est pas seulement un sentiment. C'est aussi la émouna entière qui t'amène à une annulation totale devant la source de ta vie. Et là, ava aussi, cet élan très très fort de te rapprocher de la source de ta vie. C'est ça la ava. Ira, c'est prendre distance tellement j'ai envie d'être avec et tellement j'admire que je prends une certaine distance. Et après, je ne peux plus me contenir. Je vais m'enlacer et m'embrasser avec. Donc, ces deux expressions sont aussi une expression de émouna, de totalité. Et là, on dit ava, on dit émouna et on dit sentiment. Ce ne sont que des expressions empruntées parce que, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, on n'a pas de mots. Chaque fois qu'on se sert de mots, on tombe dans des pièges. Si je dis je suis conscient, je suis tombé dans le piège. À partir du moment où je dis je suis conscient du divin qui se trouve en moi, je suis tombé dans le piège, parce que le mot conscient veut dire comprendre, prendre conscience. C'est au niveau de l'intellect. Et dire ressentir le divin, c'est au niveau du sentiment. C'est trop petit, ce ne sont pas des outils adéquats. Mais je n'ai pas de mots, donc je n'ai pas de choix. Je vais emprunter des mots d'autres sphères, de la sphère intellectuelle, de la sphère émotionnelle. Mais en fait, la prière est la distance de révérence envers Dieu, l'élan très très fort qui me rapproche de Dieu. C'est de la émouna, tout ça. Et le Limud Torah par Le rapport Torah à aussi, c'est ça. On peut se tromper à croire que c'est une démarche intellectuelle, mais le Torah, on l'étudie aussi. Le mot étudier n'est pas adéquat, encore une fois. L'ita sec. La prière est dit la sok vetibre Torah, de s'occuper de Torah. Avec quoi tu t'occupes de Torah? Ben, chaque fois que tu ouvres une page de Kodesh, d'abord avant tout, il faut penser, je viens vers Dieu. Donc je me prépare, je me nettoie, je fais tchouva chez les mains. S'il y a un péché duquel je me rappelle, je dois avoir des remords profonds et une résolution très très forte de ne plus le faire. Et sans aucun doute, j'ai d'autres péchés, encore quelques milliers de millions de péchés que j'ai oubliés. Donc, j'implore Dieu
qui reçoit ma tchouva, j'annule tous ses péchés, je le regrette, et je prends une résolution de ne plus les faire. C'est dans cet état d'âme que j'en arrive à l'étude de la Torah. Et lorsque j'étudie, alors, fonctionnent en même temps les 4 forces de ma personnalité. D'abord, évidemment, la force intellectuelle, c'est le sujet. Il faut analyser, il faut comprendre, il faut déduire, il faut induire. Donc, mon CPU marche à full volume. De même, je suis en extase, en émotion très forte comme le jour où la Torah a été donnée. Le cœur bat. J'en arrive à pleurer, à sangloter, à rire de joie. D'un autre côté, l'imagination, pour être sous l'influence de la muse, de recevoir le roi HaKodesh. D'un autre côté, une volonté de réaliser tout ce que je suis en train d'étudier. Je n'étudie pas pour enrichir mes connaissances et pour placer ça dans ma mémoire, mais pour faire la volonté de Dieu. Donc, je dois venir avec une volonté de faire très, très renforcée. Donc, ça n'a aucun rapport avec l'étude de toute autre discipline. J'étudie les maths, c'est stable. Je peux aller en vacances et laisser mon CPU travailler et essayer de comprendre et d'analyser et de mettre ça en mémoire. Mais ceci n'implique pas du tout ni mon monde sentimental, ni mon monde de la volonté, ni mon monde de l'imagination. La Torah, ça s'apprend, mais rétête. Tu dois trembler comme le jour du don de la Torah. Tu dois être en annulation totale devant Dieu, humilité devant Dieu. C'est comme ça qu'on étudie la Torah. Donc c'est aussi une approche d'Emouna. Ki atzmut ha'emouna, ena shum davar mehem. L'essence de l'Emouna n'est rien de tout ce qu'on vient de dire précédemment. Regesh, Ratson, etc. Kim Eliona Mikol. Elle est bien en-delà de tout ça. Shenba Marsor Mikol, il lui manque rien, elle a besoin de rien. Elle est entière. Yesh Likol. Et Sav, s'enorgueillit, Yesh Lirav. Lui répond Yaakov, Yesh Likol. Même la vôtre, Bakol, Mikol, Kol. C'est la totalité. Je suis total avec ça. Chez Kololet Bardou touche les mots Eliona. Et Tatamtit a été Moufran Vechazak Mikolalan. Elle comprend en elle, dans une unification, une unité, une perfection suprême, le concentré, le plus choisi, on va dire, le plus fort de tout cela. Sechel, Regesh, etc. Aïmouna, Amoufa, Maolam. L'amouna qui nous apparaît, qui vient vers nous, du monde. Ce qui veut dire Aïmouna, Tivit, Aïstakloutit. Aïmouna naturelle qui découle de notre observation. Comme dit le Rambam, tu observes les astres, la beauté, la grandeur, le mécanisme extraordinaire de toutes les galaxies. Il y a de quoi avoir, comment dire, le vertige avec toutes ces choses qui tournent dans tous les sens. Avant on pensait que, d'abord au début de l'humanité, les gens pensaient que le globe terrestre était fixe, en plus c'était une plateforme, et le soleil tournait autour, attaché à un cercle comme ça, des rails. C'est pour que les gens s'habituent que le sol est bien stable et qu'ils puissent construire des maisons sans avoir la trouille qui s'écroule et qu'ils puissent marcher sans avoir l'impression qu'ils risquent de s'envoler à chaque instant. Donc, la science a progressé. On a compris que c'est pas comme ça. C'est que le soleil qui est fixe et les astres qui tournent autour. Mais la science a encore progressé. Même le soleil lui-même, il n'est pas fixe. Lui aussi, il tourne sans arrêt. Et autour de lui tournent tous les autres astres. C'est l'impression que c'est un cercle constant, le cycle du temps. Alors il y a Pessah, Shavuot, Sukkot, et on en revient, et rebolote. Tu te trompes, c'est une spirale. Parce que le soleil lui-même, il file à une vitesse vertigineuse dans le cosmos. Et lui-même en tournant, et tout se tourne autour de lui. C'est comme la femme qui tourne autour de son homme, dans la choupa. Shemesh ve'isha, Shemesh ish, levana isha. Tout tourne dans tous les sens, le Kitsour. Alors, quand tu observes et tu comprends tout cela, tu t'emplis aussi des mounas de la grandeur de Dieu. C'est aussi un canal du divin qui parle avec nous et qui met en ébullition notre émouna qui perçoit le divin. Donc, émouna moufat ma'olam.
Amouna tivit vaistaklutit. Amouna amufad ma Torah. La Amouna qui nous apparaît de la Torah. Voilà la réponse à votre question. Lorsqu'on étudie la Torah, c'est pas un emmagasinage. On n'emmagasine pas des connaissances dans la mémoire. On rencontre Dieu. La lumière de Dieu nous pénètre. C'est ça la Amouna. Donc elle apparaît en observant l'existence. Elle apparaît, elle s'allume, on va dire, par le biais de la Torah. Amouna illicite, lorsqu'on est témoin de miracles. Alors notre Emouna qui était déjà existante, mais en état latent, maintenant commence à être en ébullition. À Massoratite, par la tradition. Nos parents, nos enseignants, qui sont des feux des Emouna, parce qu'eux aussi ont été enflammés des générations précédentes, nous transmettent cette flamme de Emouna. Donc il y a toutes sortes de canaux par le biais desquels notre Emouna s'intensifie. La Emouna tochit. Il y a une Emouna qui provient du plus profond de notre être. Ce n'est pas des enrichissements qui viennent de l'environnement extérieur, mais qui jaillissent du plus profond de notre être. C'est notre âme elle-même. Emouna tochit amufa'a b'ma'amakel neshama, qui provient du plus profond de l'âme. Vous voyez, lui-même se sert de ce terme, bien qu'il a dit que c'est une manière de parler, parce qu'on n'a pas le sens, on n'a pas le choix. Donc, il provient de l'intériorité du sens de la Emouna, dans les profondeurs de sa profondeur. Ces trois-là réalisent trois grandes lumières. Donc, la Emouna en regardant le monde, la Emouna qui provient de la Torah, la Emouna, en fait, il y en a quatre, bien on a mis les deux ensemble, là, et l'Emouna des miracles et de la tradition, l'Emouna qui provient du plus profond de notre être. Ces trois, je ne sais pas pourquoi il dit trois, parce que moi j'en compte quatre. Donc il a dû rassembler quelques-uns, sans que je me rende compte. Emouna Mofia Merolam, qui veut dire Emouna Ativit Aistaklutit, donc ça c'est un. Emouna Mofiat Meatora, ça c'est deux a priori. Et Emouna Nisit Amasoratit, le miracle et la tradition, on peut rentrer peut-être aussi ça dans la Torah. Je pense que c'est ça ce qu'il veut dire, même en fonction des virgules, c'est-à-dire la ponctuation. Donc ça c'est une, vous voyez, ça c'est deux, Ça fait quatre. Ça c'est trois. J'ai compris. Tu vois, quand on enseigne, on est obligé de comprendre. Oui, il y a des virgules. Donc, Aemuna atochit amufat bimaraken et shama. L'aemuna intérieure qui apparaît du plus profond de notre âme, en opposition, de l'intériorité du sens de l'aemuna du plus profond de sa profondeur, réalise trois grandes lumières. Chacune d'entre elles, de ces trois manières, chacun d'entre eux, de ces trois canaux, nécessite et exige, c'est-à-dire des conditions pour qu'elles fonctionnent, et exige l'expression de leur rôle. Chacun a son rôle. Même les familles mitrakvim. Des fois, il y a une composition entre les deux éléments, l'Emouna de la Torah et l'Emouna de mon âme. Et les deux se rencontrent et ça fait une effervescence. C'est ce qui s'appelle Piria Verivia Batora. Piria Verivia, de manière générale, c'est l'accouplement de l'homme et d'une femme qui donne naissance à un enfant. Eh bien, c'est comparé exactement à cela. Il y a un accouplement de ton âme avec l'âme de la Torah et ça donne une troisième dimension, c'est l'apparition de la Torah dans ce monde, qui sont des chidushim, etc. C'est Piria Verivia. Donc ça, c'est une composition entre ces deux éléments. Ça peut être une composition, un accouplement entre l'amouna de ton âme et l'amouna qui provient de contempler l'existence et qui met au monde une quatrième dimension, etc. Donc, même les familles, mitrakrim, mitrakvim, ou mitmazgim. Mitmazgim, c'est-à-dire ils forment une harmonie entre eux, les unes avec les autres. Beshilouvé, korotem, en entrelaçant
leur force. ויש אשר רוח אחת מהן באה ממלוא סערתה ומבקשת לרבוש לה את כל הלב. Parfois, une d'entre elles apparaît de manière si forte comme une tempête qu'elle exige de tout conquérir, de prendre toute la place du cœur et de ne pas laisser les autres en concurrence avec elle, tellement à ce moment-là, elle est enflammée. Et kol elech hachaim, toute la démarche de ta vie, une volonté brûlante, enflammée, de gérer toute la vie selon cette manière de capter le divin. Mais tzarich az, be'et shiltona hamiyuchad, donc lorsqu'il y a, c'est-à-dire une emprise spécialement de cette force, la date il faut savoir comment gérer les autres forces. Ils sont en situation latente d'endormissement, si ça se dit. Elles dorment, comment on dit ça, de torpeur. Vemolim, azim kora melion. C'est-à-dire quand elles dorment, on peut dire qu'elles sont en train de s'atténuer, de s'affaiblir. Au contraire, elles remontent à la source, se ressourcer pour apparaître de plus belle. Oui, Qui c'est qui a fermé votre micro? Cruel. Madame Actuelle, fermez votre micro, s'il vous plaît. Ah. Shalom. Alors, comment on ferme le micro? On a fermé votre... Parfait. Donc, Vilamoli Bazemekora Maelion, l'Achlif Koach. Donc, parfois, tu as l'impression qu'une de tes forces de l'Emouna n'est plus tellement en fonction. Les craintes. C'est pas qu'elle a disparu, elle est allée dormir. De la même manière que quand toi, tu vas dormir, le matin, tu te réveilles de plus belle avec des forces bien plus grandes qu'elles étaient avant ton sommeil, eh ben, cette force aussi est allée se ressourcer à la source divine. Elle apparaîtra plus fort dans le futur. Et la bombe était Safet Brachot, Ve'achia Hadasha, donc elle arrivera avec un rajout d'abondance et une renaissance toute nouvelle. Ashlemut Shel Emunah, c'est-à-dire l'Emunah la plus parfaite. C'est lorsque son corps et son âme sont profondément liés l'une à l'autre. Shehi, a emuniut ativit, va masora biyachad. La emuna naturelle et la tradition ensemble. Donc, devinette, qui est l'âme et qui est le corps? Qu'est-ce que vous en dites? Qui est le premier à répondre? Pas tous ensemble. C'est l'être humain. Hein? Qu'est-ce que vous dites? Je dis c'est nous, quoi. Non, mais il parle d'une émouna parfaite lorsque le corps de l'émouna apparaît avec l'âme de l'émouna et il dit émouna tivit, l'émouna naturelle, ça veut dire qui jaillit du plus profond de mon âme, et celle qui est acquise par la tradition. Donc apparemment, celle qui est acquise par la tradition, c'est le corps, c'est le concret, c'est ce qui est palpable. Ça passe par l'intermédiaire de messages transmis, de lectures et toutes sortes de choses de ce genre. Donc c'est le palpable. C'est le corps de l'Emouna. C'est les mots de l'Emouna. C'est l'expression en mots, en termes. Alors que l'Emouna qui jaillit du plus profond de mon âme, elle est en-delà des mots. Donc, il faut unir ces deux dimensions pour qu'elles soient parfaites. De la même manière que pour que toi tu sois parfaite, eh ben, tu dois apparaître dans un corps. Une âme sans corps, c'est un démon. Et un corps sans âme, eh ben, c'est un cadavre. Je ne sais pas comment éteindre les micros des autres. Le responsable n'est pas là. Elle a arrêté son micro de nouveau. Oui, mais je ne sais pas comment l'arrêter. Attendez, je vais peut-être savoir, je mets le chat. Chouel peut fermer votre micro. Voilà. Et il y a Nelly aussi, il y a plusieurs personnes en fait qui ont le micro ouvert. Non, je suppose qu'il s'ouvre tout seul, donc il faut avoir le doigt dessus et le temps de temps en temps. Gilbert Zetoun aussi. Normalement, je devrais pouvoir, mais je n'ai pas accès. Non, pas grave. Pour l'instant, c'est supportable. On continue.
Ben, Kishurim Sheben Hagouf et Neshama. De la même manière que dans les liens qu'on trouve entre le corps et l'âme, les Sharbeh Otsarot Shel Ora Veshel Chaim. Ceci fait apparaître énormément de trésors, de lumière et de vie. Tant que le corps est sans âme, il est éteint, il n'est pas vivant, il n'y a pas de lumière. Et de même l'âme, son corps, elle n'a pas de possibilité d'éclairer le monde tant qu'elle n'apparaît pas dans un corps. Sa seule possibilité d'éclairer son monde, d'arranger du bien dans ce monde, c'est par l'intermédiaire du corps. Donc d'Afka, la composition harmonique entre l'âme et le corps, rajoute énormément de vie et de lumière dans ce monde. Le Lifamim, Yashimidal Delim Asimanim Alalou. Parfois, il y a un appauvrissement de ces signes. Et alors, Amasoret, Vaimuna Ativit, Nifradim Zamizé. Et donc, on arrive à une certaine situation dans laquelle il y a une déconnexion, une dislocation entre la Imuna naturelle qui jaillit du plus profond de l'être et la tradition. Et ceci apparaît comme une maladie de la Imuna. C'est exactement ce qui se passe, par exemple, dans notre génération. La quasi-totalité de l'humanité, et même du peuple d'Israël, a abandonné la tradition on a déjà 150 ans. Une minorité a gardé la tradition, mais la grosse masse ont abandonné totalement la tradition, la religion, les mitzvot, les comportements, même au niveau parfois des midot. Ça ne veut pas dire pour autant qu'ils ont perdu leur émouna naturelle. Ça, il y a plein de religieux qui se trompent à croire que les non-religieux ne sont pas ma'aminim. Eh bien, sachez parfois qu'ils sont beaucoup plus ma'aminim que les religieux. Ils ont une émouna de béton. Ils ont une approche et un lien très très profond envers Dieu. Et très très fort. Qui de temps à autre submerge dans des comportements extraordinaires. Dans le quotidien, ça ne s'exprime pas sous forme de tradition et de religiosité. Ce n'est pas normal, c'est une maladie d'Emouna. Mais ça ne veut pas dire pour autant que l'âme de la Emouna ne se trouve pas en eux très très fort. Donc dit le Rav, détromperez-vous, et c'est ce qu'il explique longuement et profondément dans l'article de la génération, Mamarador. Cette génération est une génération grandiose, avec des super âmes. Et pour cause, Dieu a choisi cette génération pour apporter la Géoula au peuple d'Israël, c'est pas par hasard. C'est-à-dire qu'ils sont là à hauteur de déclencher cette Géoula et de la mener à bon terme. Seulement, ils ont un problème avec la tradition et la religiosité telle qu'elle est proposée, telle qu'elle est expliquée de manière petite, étranglante et étouffante. Et donc, ils sont déconnectés. Mais cette même Emouna, qui jusqu'à présent, on avait l'habitude de la voir apparaître sous forme de religiosité, de prière, etc., apparaît sous autres formes, comme par exemple le dévouement pour le peuple d'Israël, être prêt à donner leur vie pour le peuple d'Israël, la justice, la droiture, etc. Ce sont d'autres expressions de la Emouna naturelle, et qui parfois sont grandioses. Parce que c'est bien joli d'étudier la Torah, de faire les mitzvot, et même d'être un Bachur Yeshiva, et oser s'orner et se couronner de dire « Animoser et nafshi ». Très souvent, il y en a des gens comme ça qui s'enorgueillissent, ils disent « Animoser et nafshi ». Je donne mon âme. Tu as vu ta fiche, Michal? Israël Mimone. Et fermez votre micro, on vous entend. Ah, moi je l'ai fermé déjà. Il s'est réouvert. Il s'ouvre automatiquement, donc ayez le doigt sur le pouls de temps à autre, les micros s'ouvrent. Pas de problème. Donc, on voit très bien parfois ces gens-là qui ont du mal à exprimer leur émouna dans les mitzvot, même dans l'abstention des averot, dans l'étude de la Torah, dans la prière. Mais n'ont pas de mal d'exprimer leur émouna dans le don de leur vie pour Klal Israël. C'est un acte de bravoure qui est une expression optimale de la émouna. Et d'autres qui sont religieux, qui sont des gens bien, conformes à la halakha, mais qui n'ont pas la même intensité d'émouna. Ils disent
Animoser et nafshi. À vrai dire, c'est bien gentil d'être avraire dans une yeshiva, ou bien même Bachou yeshiva. Quand tu te lèves le matin à 7 heures et tu vas faire ta tefila à 8 heures, après tu prends ton petit-déj, après tu dis 4 heures, et tu prends ton repas, ton déjeuner, après tu fais des fois une petite sieste, après tu retournes au Beth Midrash, et le soir tu reviens à la maison et ta femme est toute pimpante, et tu déjeunes, tu dînes avec elle, et tu vas dormir tes 8 heures de sommeil. La vie est belle. Eh bien, c'est pas exactement l'emploi du temps d'un soldat. Ni du point de vue quantitatif, ni du point de vue, excusez-moi. laissez-moi terminer, ni du point de Oui. vue qualitatif, qui à chaque moment rentre dans la gueule du loup et est prêt à mourir pour le peuple d'Israël. Parce que sachez, pour qu'on puisse s'asseoir gentiment maintenant et étudier la Torah, c'est pas par hasard. Il y a au moins maintenant 200 000 soldats qui sont éparpillés un petit peu partout et qui s'adonnent à démanteler tous les nids de terrorisme et qui rentrent carrément dans la gueule du loup, qui se trouve maintenant à Shrem, à Haza, et à Toul Karem. Il y en a qui sont déguisés en arabe, il y en a qui habitent dans des mosquées, il y en a qui se font passer pour des imamim. Il y a des femmes juives déguisées en arabe pour connaître les secrets de tous les terroristes et les transmettre au service secret d'Israël. Eux, véritablement, Mosrim et Nafsham, ils donnent leur vie, kip shuto pour l'Israël, et parfois ils meurent. Et pourtant, ils ne mettent pas les tefilines. Ils ne sont pas shomer Shabbat. Ils ne mangent pas kasher. Ils ne sont pas pudiques. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas des mounas. Ils ont des mounas très, très, très fortes, qui n'est pas canalisée selon les normes de la halakha. C'est une maladie des mounas. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des mounas. Il ne faut pas se tromper. Il se peut qu'eux, ils ont une émouna 1 million de degrés et que le religieux a une émouna de 10 degrés. Mais ces 10 degrés, il les exprime dans les normes de la halakha telles que Akadosh Baruch Hu nous le demande de le faire. Donc, ne jamais juger dans ce monde qui est plus haut, qui est plus bas, qui est plus proche de Dieu, qui est plus chéri de Dieu, dit le Rambam. Il n'y a que Dieu qui sait faire ça. El temim deot, dans l'Ilchot Teshuvah, il dit le Rambam. Aucun être humain dans ce monde n'est capable de donner des notes et de dire ce bonhomme est plus aimé de Dieu, plus proche de Dieu, plus chéri de Dieu. Il n'y a que Dieu lui-même qui sonde les cœurs et qui sait exactement chacun d'entre nous où on s'en trouve. Ceci ne vient en aucun cas, chas v'shalom, légitimiser le fait qu'on abandonne la halakha de manière minutieuse. Mais ça remet les pendules à zéro de savoir comment apprécier les gens. Il y a des gens, sache-le, qui sont bien, bien, bien plus hauts que toi. Et alva que tu arrives à la poussière de leurs pieds, tout en étant toi un érudit de la Torah et en appliquant les mitzvot, et que lui, non. Mais lui, il donne sa vie pour le peuple d'Israël. Et la Gemara dit, En mi sha'omed b'mchit satan. Personne ne peut se tenir à leur niveau. Il y a des gens, parfois, par un élan d'amour de Dieu, décident d'aller faire des prières sur les tombes des tzadikim. Donc, ils prennent leur bagnole ou ils prennent le bus, ils voyagent jusqu'à Tzfat pour rencontrer là-bas le tombeau de Rabbi Yosef Karo, etc. C'est très, très bien. Je leur dis pas besoin d'aller si loin. Prenez la Rakevet Akala et allez à Har Herzl. Et là-bas, priez, vous serez plus exaucés. Parce que ces gens-là sont les saints du peuple d'Israël, les plus hauts qu'on ait jamais rencontrés dans l'histoire du peuple d'Israël. C'est ce que la Gemara dit. En mi sha'omed b'mchitzatam. Ce sont des gens avec une émouna très très forte, une proximité de Dieu, sans savoir le dire. Ils ne savent pas dire Yudke Vavke. Je donne un exemple. Il y a quelqu'un qui court après le fric toute sa vie. Une machine à sous. C'est un homme d'affaires. Il est dur comme un roc. On ne peut pas sortir un demi-centime de lui dans le commerce. Tout d'un coup vient une femme qui est almana. Comment on dit almana en français? Une veuve. Une veuve. Qui a 6 enfants à la maison et qui vient pleurer devant lui. Alors il dit à son aide, donne-lui un chèque de 10 000 shekels. Il n'en revient pas, c'est pas possible. D'habitude, tu lâches pas un demi-centime. Dans les affaires, mais tu es un requin, tu lâches pas un demi-centime. Comment tu donnes 10 000 shekels?
Aucun rapport, il dit. C'est Bijil Neshama. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Je suis dans un autre mode, dans une autre sphère. Maintenant, c'est mon âme. C'est comme ça qu'il dit Dieu. Il ne sait pas dire Dieu. Bijil Neshama, il dit. C'est Saïmouna qui parle. C'est Saïmouna qui l'a obligé à donner cet argent à cette pauvre malheureuse. C'est ce qu'il est en train de dire. Parfois, il y a une déconnexion entre l'âme de l'Aïmouna et le corps de l'Aïmouna. L'Aïmouna est encore vivante, mais elle ne s'exprime pas dans son corps habituel, qui est la halakha. Donc il dit, l'ifamim, parfois, yachem middal delim asimanim alalu, s'appauvrissent ces signes de vie, qui sont la halakha, la tfila, l'étude de la Torah. Et alors, à Masor et l'Aïmouna, la tradition et l'Aïmouna, naturelle, nifradim zemisé, se disloquent l'une de l'autre. Ou midgalaz, machalat aïmounit. C'est une maladie, mais ce n'est pas la mort. C'est guérissable. Et c'est qu'un attaque de l'ail. Évidemment, c'est un danger. Toute maladie est dangereuse. Du fait même qu'on a disloqué le corps de l'âme, on a disloqué l'aïmouna de son expression normale, qui est la halakha. Vous voyez ce qu'il est en train de dire? Parfois, il y a tellement un courant puissant de lumière de l'Emouna intérieure qui est en delà de l'Emouna traditionnelle. Et il se sent étouffé dans l'Emouna traditionnelle. Il ne voit pas en quoi le bouillonnement intérieur de son âme s'exprime dans un cube noir qui doit attacher à son bras. Parce qu'il n'a pas compris, parce qu'on ne l'a pas expliqué, parce qu'on l'a expliqué ça de manière banale et idiote. Mais par contre, il comprend en quoi cette Emouna, ce volcan d'Emouna qui est en lui, s'exprime dans le don de sa vie pour Klal Israël. Ça, c'est à la hauteur, il se dit. Tfilin, il ne comprend pas. D'attraper une branche de palmier et de la secouer à Soukot, il ne comprend pas en quoi ceci exprime sa Emouna. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas d'Emouna, c'est parce qu'il ne comprend pas que ceci est une expression de sa Emouna. Ça lui paraît petit. En fait, ce n'est pas petit, c'est immense. Rechava mitzvatecha meod. Mais on ne lui a pas expliqué. Et pour l'expliquer, il faut avoir recours au secret de la Kabbale. Tu veux dire, ouais, il faut être obéissant, etc. Bon, moi, je n'ai pas que ça à foutre d'être obéissant. Surtout que l'obéissance, c'est les Israéliens, ce n'est pas le point fort. L'obéissance et l'ordre et la discipline, ce n'est pas le point fort de notre génération. Donc, ce ne sont pas des arguments qui peuvent le convaincre à rentrer dans le chemin de l'halakha. Il faut aller puiser des secrets de la Kabbale et leur expliquer la grandeur de l'halakha, la grandeur de la tfila, la grandeur de l'étude de la Torah. Et alors, ils comprendront que ces réceptacles sont à même pour déverser leur émouna foudroyant qui est en eux. Et Gamze, Afalpi Sheba l'idée Aliyah Rouchanit, Arezep Gamedidul Kwar, dit le Rav Kook, nous ne sommes pas venus là légitimiser l'abandon de la Torah et des mitzvot. Bien que ceci prévienne d'une élévation spirituelle très très haute, mais malgré tout, ça porte atteinte. C'est un appauvrissement de la force, car la force a la manière de s'exprimer. C'est comme tu dis, je veux bien respirer, mais pas de cette manière. Ça ne marchera pas. J'ai compris le principe, il faut expirer, expirer. Donc, j'ai expiré de l'oxygène et prendre du carbone 14. Ça ne marche pas. Ou bien tous les 5 minutes au lieu de toutes les minutes. Non, ça doit être précis. Donc, à Tochen Abari, Oler Tamid Batama. La santé de la Emouna, c'est lorsqu'il y a une corrélation, une harmonie totale entre la Emouna foudroyante intérieure et naturelle et son expression dans les kelim que Dieu nous a proposés, qui sont les mitzvot. Ubota mida asha Emouna rochanit mitala, mitala Emouna masoretitima. Donc, à la mesure de l'élévation de la Emouna naturelle, doit s'élever la Emouna traditionnelle. Et ça, c'est le rôle des rabbins, d'arrêter de radoter des explications banales et idiotes. Proposer au peuple d'Israël des kelim à la hauteur de son exigence, à la hauteur de sa grandeur. Et alors, ils reviendront à la course
à la halakha. Donc, plus la émouna intérieure spirituelle s'élève, elle doit élever aussi la émouna traditionnelle, c'est-à-dire dans le comportement religieux. Et ne peut pas se suffire d'une activité banale, quotidienne, machinale. Olaïma venayoredatima. En aucun cas, elle devrait chuter. Au contraire, elle devrait s'élever avec elle. Et maintenant, comment qu'on le fait, Rav Kook, il nous donne une solution. Aleder chorma eliona. Il faut l'épuiser dans la sagesse la plus suprême. Ce qui s'appelle l'étude de la Kabbale, traduit dans nos capacités, l'étude de la Emouna. Kuzari, Maharal, dans notre génération, le Rav Kook, la Chassidoute, qui ne parle pas de la manière d'appliquer dans le langage du corps, mais la manière de comprendre en profondeur les choses, de vivre intensément les choses au niveau du sentiment, etc. Au mirour, Moussari a fait, et aussi en développant, en établissant notre personnalité selon les bonnes vertus. C'est comme ça qu'on arrive à une harmonie parfaite de ces deux aspects de l'Emouna naturelle et son expression traditionnelle. Et alors ils iront en se renforçant l'une l'autre. Plus il y a d'expression, plus ça renforce la racine. Plus la racine donne des fleurs, plus il y aura un phénomène de photosynthèse qui renforcera la racine. Et après, ça donnera encore plus de fleurs. Et encore plus de racines fortes. Ça s'appelle Or Yachar, Or Choser. Or Yachar, de la racine vers les fleurs, de la émonativite vers le comportement traditionnel. Le comportement traditionnel n'est pas seulement une expression, il renforce davantage la émouna intérieure. Et ça fait boule de neige. Et ça va en grandissant constamment. Et se couronne d'une couronne de sainteté. Et c'est ça ce qui fait vivre l'homme, qui donne un sens à sa vie, une énergie, une détermination constante. Il n'est pas fatigué, il n'est pas usé, il ne vit pas une vie monotone. Il est constamment électrifié et enflammé de continuer de faire encore du bien et ne plus arrêter de faire le bien. Et c'est ça son oxygène constant, de procurer du bien aux autres, de s'adonner totalement à autrui, à la nation, à l'humanité, au bien social, dans tout. C'est ça l'expression optimale de l'homme, de l'âme. Car l'âme est à l'image de Dieu. Et à propos de Dieu, il dit Tov Adonai lakol v'rachamav al kol ma'asav. Donc chaque fois que tu es Tov lakol v'rachamecha al kol ma'asav chez la Kadosh Baruch Hu, tu exprimes ton âme. Et tu en arrives au bonheur. Car le bonheur est toujours une expression de ton essence. Chaque fois que tu n'arrives pas à t'exprimer, tu es comment on dit ça, frustré. Donc tu es attristé. Et la plupart du temps, ça s'exprime par une colère. Tous les coléreux sont des gens frustrés. Frustrés de ne pouvoir s'exprimer. Alors, au lieu de se rentrer la tête dans le mur parce que ça fait mal, ils foutent des coups de pied dans leur entourage, à leurs femmes, à leurs enfants, à leurs employés, à tous les gens qui sont sous leur domination proche. Ça ne sert à rien de leur dire calme-toi, calme-toi. Il faut leur apprendre à exprimer leur moi. Et quelle est l'expression de ton moi la plus intense, la plus ultime, la plus suprême? Procurer du bien aux autres. C'est ça ton âme. L'âme de ton âme, c'est un Ratzon Tov, la volonté du bien. Car ton âme n'est que le rayonnement du divin qui est en toi. Et Dieu, il est totalement et constamment en train de donner et de faire vivre et de procurer du bien. Donc, lorsque tu te comportes de la sorte, tu t'exprimes totalement. T'exprimant totalement, il n'y a plus de frustration. Tu es en satisfaction constante. C'est le problème. Les gens pensent que le bonheur dépend de facteurs extérieurs. Ah, si j'étais riche, je serais heureux. Si j'avais une belle femme, je serais heureux. Un bel appartement, je serais heureux. J'aurais 10 appartements, énormément de biens, etc., je serais heureux. C'est du bluff, tout ça. Parce que tous ces facteurs, ça ne dépend pas toujours de toi. Donc, il s'avère que ton bonheur ne dépend pas de toi. Et ça, c'est le plus grand des malheurs. Mais le bonheur, ça ne coûte pas de l'argent. C'est très simple. Exprime ton âme. Et l'expression ultime de ton âme procure du bien aux autres. Et ça, dans toutes les situations, tu peux le faire sans dépenser un sou même. Même dans les situations les plus dramatiques et les plus catastrophiques, tu es encore capable de faire un sourire à une personne et de le réanimer, le revivifier.
Tu es en train de faire la queue à Auschwitz pour entrer au champ brigade, faire un donner sourire à une autre personne, l'encourager. Même dans cette situation catastrophique, tu peux encore faire du bien. Et tu es heureux. Essayez, vous allez voir, ça marche. Faites 10 bontés tous les jours, vous serez heureux. On ne fait pas ça pour ça. On ne fait pas parce que Dieu nous l'a demandé de le faire. Mais, effet positif accompagnateur, tu en sortiras heureux. Et c'est ce que dit la Torah. Les tov lecha kol hayamim. Toutes les mitzvot que je te donne, les tov lecha kol hayamim. Parce que les mitzvot sont l'expression de notre moi. Donc, de toute manière, quand tu t'exprimes, tu te sentiras bien. Mais on ne fait pas ça pour ça. On fait ça pour Dieu. C'est comme l'armée d'Israël qui dit, voilà, monsieur un tel, on a décidé de vous envoyer dans un truc pour être maintenant un spécialiste dans le domaine. Bon, l'armée n'a pas fait ça pour toi, elle a fait pour l'armée. Mais de fait, tu as grandi. Tu as de nouvelles aptitudes que tu n'avais pas jusqu'à présent. Donc, on fait ça pour Dieu. Mais de fait, on grandit. Mais notre intention n'est pas de grandir, notre intention est de faire la volonté de Dieu. Mais de fait, on grandit, et de fait, on est enrichi, et de fait, on est heureux. Et tov lecha kol hayamim. Ukshadavar hazeh mofia betzibour. Et quand cette émouna de foudroyante apparaît dans la collectivité du Israël, alors il en arrive à sa renaissance suprême. Poulot mazirot shel or olam. Alors il rentre dans des activités rayonnantes qui amènent la lumière au monde entier. Midgalot bekirbo. Ou Israël, dans le peuple d'Israël, chibour veichud, ze ou amevukash apenimi. Shel tochel maaseh shel kol mitzvah. Dans le peuple d'Israël, c'est exactement sa spécialité. Comment faire apparaître le monde céleste dans le monde terrestre? Comment amener la spiritualité dans le concret? Les mitzvot. Il y a d'autres nations qui ont une certaine spiritualité, qui parlent d'idéaux, etc. Mais tout reste dans les cieux. Alors que nous avons Kodesh Haramok, la sainteté profonde, pénétrante, qui pénètre l'existence, qui éclaire l'existence, qui a son mot à dire dans tous les aspects de ta personnalité, dans tous les bribes, les fibres les plus microscopiques de ton activité journalière, la halakha pénètre. Comme ça et pas comme ça. À droite, c'est dans la Touma, à gauche, c'est dans la Gdusha. Et la frontière, elle est microscopique. 1 millimètre avant, Touma. 1 minute après, Gdusha. 1 seconde avant, Chilul Shabbat. 1 seconde après, Kiddush Shabbat. C'est mal comme le corps. Pas besoin d'être un médecin pour le comprendre. Il y a un fonctionnement exact, minutieux, microscopique. Ça bouge d'un micro-millimètre dans la cervelle et tu es paralysé. Et on dit, mais qu'est-ce que ça peut bien faire? 8 titiotes. Et s'il y en a 7, c'est la fin du monde. Et s'il se coupe, eh ben, c'est pas la fin du monde, et c'est l'essentiel. C'est le rayon. Non, mon pote. Une fusée extraordinaire qui monte dans la stratosphère, un fil est coupé, elle est neutralisée. C'est un mécanisme exact que Dieu nous a donné, comment faire apparaître la vie dans ce monde. Et la mitzvot, Adam, vahai bahem. Ce sont les moyens de faire apparaître la vie divine en nous et de nous dans le peuple d'Israël et de le peuple d'Israël dans l'existence entière. Donc c'est exact et minutieux. C'est ça tout le chidouche d'Am Israël. Connaît Shamayim va'aretz, de rapprocher les cieux à la terre, faire résider Dieu dans ce monde. Ashrei Adam, Mashvet Amid, et Amatara Ileona Azot, Shel Yichudam, Shel Eleshta Megamot Haimuniot. Heureux l'homme qui se fixe comme objectif constant cet idéal suprême d'unification de ces deux objectifs ensemble. La émouna naturelle du cœur, dit, et la émouna traduite dans le concret, dans les actions, dans les vertus, dans les pensées, dans les sentiments, dans la construction de ce monde, en s'adonnant au développement de ce monde dans tous ses aspects. Ashrei Adam Ashvet Amid, et Amatara Ileona Azot, Shel Yichudav Shel Elam Megamot Haimuniot. Aplimiyot vachitzona. La émouna intérieure, la émouna extérieure. L'enegedenav. C'est ça ce qui se met comme objectif durant toute sa vie. Orim gedolim, mofim alav. Une telle personne, il a des grandes lumières qui l'éclairent dans sa vie. Vesivelion mazriach halav et noghav.
Un rayonnement suprême qui provient du divin éclaire tous les aspects de sa vie. Ashrei Adam Shomer Ali, dit Akadosh Baruch Hu. Heureux l'homme qui m'écoute. Vous savez que tout le monde cherche le bonheur. Ils font de tout pour accéder au bonheur. Qu'est-ce que donnerait l'homme pour accéder au bonheur? Eh bien, nous, on a l'élixir de vie magique qui donne le bonheur. Ashrei Shvevetecha, Ashrei Am Shekachalo, Ashrei Am, etc., etc. C'est Sefer HaOsher. La Torah est le livre du bonheur. Le mot Ashrei, c'est le mot qui revient le plus dans tous les écrits saints. Ashrei kol tamim edarech. Ashrei kol chochelo. Tu veux du bonheur? Vas-y, prends. C'est la formule pour accéder au bonheur. Ne crois pas qu'en accumulant des pesetas et des dollars, tu seras heureux. Dans le Il n'y aura que des soucis. Télim, la Torah, dans les Lévim, dans tout ce que tu veux. C'est le motif qui revient le plus. Ashrei, Ashrei, Ashrei. C'est le livre du bonheur. Dieu étant le créateur de l'homme et sait exactement qu'est-ce qui peut le faire accéder au bonheur. Et parfois, il va à la déroute. Il passe toute sa vie à accumuler des pesetas. Et après, il mourra, il laissera cette fortune et viendra un idiot qui délapidera toute sa fortune. C'est ce qui arrive la plupart du temps d'ailleurs. Donc, Ashrei Adam Shomer Ali. Heureux l'homme qui m'écoute, Lishkot al Datotai, Yom Yom, Ishmor Mezuzot Pitri, qui garde les linteaux de ma porte, c'est-à-dire qui est en route vers moi. Qui Motsei, Matzachaim. Celui qui m'a trouvé a trouvé la vie. Il fait Kratson Hashem, alors la volonté de Dieu qui le fait vivre coule en lui. Donc, Aemuna Notenet et Amega Chona Shalayesh. La Mouna nous propose la finalité de toute l'existence. Va'amada est adrachim. Alors que la science, la connaissance, l'intellectualisme sont les moyens d'accéder. Mais qu'est-ce qui fixe la finalité? C'est l'Emouna. Va'amada est adrachim ech makirim et tofsim otam. Comment connaître, comment saisir, comment y arriver. Si quelqu'un fainéantise et n'essaie pas d'adroitir ses chemins, ben, il perdra la finalité, il n'y arrivera pas. Si par contre il s'adonne seulement au chemin, il a oublié quel est l'objectif. Alors tous les chemins n'ont plus de raison d'être. Tous les chemins sont faits pour arriver à cette finalité. Cette finalité ne se trouve pas dans ta conscience, dans ton inspiration. Donc tu fais du surplace. Mais sauf femme, donc tu risques de te tromper de route si tu ne sais pas quel est l'objectif. L'essentiel, c'est d'être dans la voiture et de rouler. Mais de rouler vers où? Ben, tu risques d'arriver à Elat au lieu d'arriver à Kiachmona finalement. Tu t'es trompé de sens. Donc il faut toujours les deux. Savoir quel est l'objectif et quels sont les moyens d'y parvenir. Donc l'aspect intellectuel, rationnel de l'Aïmouna n'est que un moyen de parvenir, d'exprimer cette Emouna. Par contre, l'aspect Emouna qu'il y a dans la science, dans la connaissance, dans le rationnel, c'est la valeur de la finalité du chemin. Lorsque l'homme arrive, le monde arrive à l'erreur de croire qu'il a déjà accédé, il croit comprendre qu'il est arrivé à la finalité de l'Emouna. Il arrive, donc de suite, il arrive en s'en écarter. À vrai dire, elle est très très loin de lui, cette finalité de l'Emouna. Dans toute sa suprématie, on va dire. Là-bas se trouve tout son bien, toute sa lumière. Amita vechosna gnuzim. Sa vérité et sa puissance se trouvent enfuies. Maintenant, quand on fainéantise, on ne s'adonne pas à comprendre, à apprendre quelle est la finalité de l'homme, la finalité du peuple d'Israël, la finalité de l'existence, etc. Alors vient la science et propose d'être l'alternative à la Emouna. Et on en arrive après à des absurdes, des catastrophes. Les Chochmat, Sofrim Tisrach, et tous ces pseudo-chachamim deviant des puanteurs, nous amènent à des
des comportements ignobles et à légitimiser les crimes les plus affreux sous toutes sortes de pseudo-idéologies. Et petit à petit, l'homme, l'humanité ressentira qu'il est en train de perdre tous ses biens qui lui procuraient le bonheur, tous ses biens spirituels. Mais, n'ayons crainte, le courant vivant qui provient de lui-même, de son intériorité, qui lui-même provient de la finalité la plus suprême qui a été fixée par Dieu, de laquelle a été gravé, pour prélever son âme, le pousse à retourner. L'humanité, et en premier le peuple d'Israël, ne pourra jamais dévier de son objectif. Il se peut qu'elle s'embourbe dans la boue, qu'elle se trompe, mais à longue échéance, elle se remettra sur le bon chemin. Le Rav Kook, il donne un exemple. C'est comme s'il y a une source qui ruisselle et qui fait une belle flaque. Et les gens marchent dans la flaque. Elle devient remplie de boue. Et tout est sali, alors l'eau n'est plus limpide. On dit c'est la fin, c'est fini, la source elle est morte, elle n'est plus limpide. Calmez-vous, dit le Rav Kook. L'eau continue de couler de la source et nettoyera toute la boue. Donc des fois, on est parti à la dérive, influencé de toutes sortes de conceptions et d'idéologies idiotes, subi des lavages de crâne. Mais l'âme d'Israël, dans toute sa puissance, l'âme qui est Knesset d'Israël, continue de ruisseler dans tous les individus et petit à petit nettoiera tous les individus, aussi bien du peuple d'Israël que de l'humanité entière. Donc ça pousse à retourner. Il ira en se purifiant. En retournant vers Dieu, en retournant vers son essence première. Jusqu'à qu'il retournera aux cimes les plus hautes de la Emouna. Rav Ben Shushan, Oui. je voulais juste vous poser Tout à l'heure, vous avez parlé de ceux qui travaillent dans les yeshivot et ceux qui donnent leur vie. Enfin, mais il y a toujours ce tandem Issachar Zevulun, donc on peut pas ni primer l'un ni primer l'autre, non? La Torah nous oblige d'aller à l'armée. Je suis d'accord. Donc, mais ceux qui sont dans les yeshivot. Il y en a dans ce monde qui s'adonnent totalement à l'étude de la Torah constamment, juste mis à part les temps où ils font des mitzvot. C'est-à-dire même les plus grands étudiants dans la Torah arrêtent d'étudier pour mettre leur tefillin, arrêtent d'étudier pour allumer la chanoukia, arrêtent d'étudier pour prendre le loulav, et même des choses plus banales, arrêtent d'étudier pour manger, et encore plus banal, arrêtent d'étudier, bien que ce soit la chose la plus importante du monde, pour aller aux toilettes. Ça ne veut pas dire que les toilettes sont plus importantes que l'étude de la Torah. Donc il y a une mitzvah de Horaïta. Même les Gedoléador doivent faire la mitzvah de Horaïta. Et encore plus que tout le monde. Parce que sauver la vie d'un juif, c'est plus important que tout. On transgresse le Shabbat pour sauver la vie d'un juif. Et qui doit aller le premier? Gdolé Israël. Si on dit, voilà, il y a l'incendie chez le voisin, qui doit aller en premier à l'éteindre le feu? Le plus grand Talmid Chacham. Pour pas qu'on pense que, c'est pas tellement clean cette histoire. Non, le plus grand Talmid Chacham. Il y a marqué que celui qui pose la question, est-ce qu'on a le droit de transgresser le Shabbat pour sauver la peau d'un juif? C'est un criminel. Et le rabbin à qui on a posé cette question, c'est quelqu'un d'anormal. Et Noagoun. Parce que s'il en arrivait à cela, que ses adeptes se posent la question si la vie prime au Shabbat, ça prouve qu'il a mal enseigné sa Torah. Absolument. Donc les premiers à aller au sauvetage d'un juif, ça doit être de l'Israël à plus forte raison quand il s'agit de 8 millions de juifs, et plus encore de 15 millions de juifs, car l'avenir de la sécurité des juifs dans le monde entier dépend de la force du peuple d'Israël, dans l'État d'Israël. Ça, c'est un, selon le Ramban. Deux, selon le Ramban, l'établissement de la souveraineté du peuple d'Israël en terre sainte, qui est une mitzvah d'Oraïta. Donc, pour les mitzvot, on arrête momentanément d'étudier et on retourne de plus belle à l'étude de la Torah. Donc, on eût supposé que les plus grands saints, les plus grands religieux, les plus grands étudiants de la Torah, qu'on les rencontre dans les unités d'élite de l'armée d'Israël. Malheureusement, ce n'est pas encore le cas. Bezrat Hashem, ils feront teshuva. Il y en a quelques-uns quand même. Portez-vous bien. Toda Rabba, merci beaucoup, c'est très enrichissant. Merci beaucoup. Cours magnifique. Toda Rabba, Shabbat Shalom. Shalom Vorach. Cher Koach. Cher Koach.
Toda Rabba. Shalom, shalom, Shabbat shalom.